Salut cher réseau, aujourd'hui nous allons faire un petit coup de canif au contenu habituel de cette chaîne en parlant de différentes arnaques. Alors effectivement il y en a certaines qui sont, on va dire, relativement proches de la cybersécurité ou de la sécurité informatique, mais pas toutes, vous le verrez. Par contre on va commencer par les annonces, parce que j'ai remarqué que malheureusement vous ne restiez pas jusqu'à la fin pour pouvoir les regarder. Alors premièrement, pour pouvoir vous alerter sur ce qui se passe sur le dark web et sur les différents piratages en cours, j'ai créé un compte Instagram. Vous avez le nom du compte dans la description. Ça vous permettra d'être tenu informé des différents piratages ou des différentes informations de sécurité informatique qui pourraient vous intéresser. Deuxièmement, pour pouvoir diffuser également aux personnes qui n'ont pas Instagram, il y a une liste de diffusion qui a été créée sur le site de CMCV Consult. Vous avez le formulaire sur la page de garde du site CMCV Consult. Le site, pareil, est dans la description. N'hésitez pas à vous y inscrire. L'usage de cette liste ne sera que pour moi et uniquement pour les alertes. Enfin, et pour finir, bien entendu, abonnez-vous à cette chaîne pour avoir plus d'informations, plus de conseils. Et n'hésitez surtout pas, dans les commentaires des vidéos, à me donner les différents sujets sur lesquels vous voudriez que je parle. Revenons à nos moutons. Aujourd'hui, nous allons parler de l'arnaque au RIB. C'est une arnaque qui malheureusement défraye un peu la chronique et qui est de plus en plus répandue. Nous parlerons également de l'arnaque à la compte ou arnaque au devis, arnaque de plus en plus répandue également, et nous parlerons d'une arnaque assez présente également sur les réseaux professionnels que je baptiserai arnaque à l'embauche ou au contrat freelance ou au portage salarial. Mais bon, voyons ça en détail. Alors, l'arnaque horrible, qu'est-ce que c'est? Commençons par vous faire une petite mise en situation. Déjà, c'est une arnaque qui est de plus en plus fréquente, de plus en plus présente, et qui touche absolument toutes les catégories professionnelles. Ça va du micro-entrepreneur aux grosses entreprises. C'est une arnaque qui est bien ficelée et qui permet de vous extorquer des fonds assez facilement. Alors, de votre point de vue, qu'est-ce qui va se passer? Vous envoyez une facture à votre client, même un client habituel, et au moment où vous faites vos comptes, où vous vérifiez que les paiements ont bien été faits, vous vous rendez compte que le paiement de cette facture n'a pas eu lieu. Vous relancez votre client et lui, il dit avoir effectué le paiement en temps et en heure. Après une petite enquête, vous vous rendez compte que le RIB ou le compte sur lequel il a fait le virement, c'est pas le vôtre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? L'une des deux messageries a été infiltrée par un pirate ou un groupe d'arnaqueurs. Ça, c'est la base. Ensuite, vous avez envoyé votre facture. Alors là, deux cas de figure se placent. Premier cas de figure, votre RIB est placé sur la facture et le pirate a les moyens de modifier la facture. Votre mail a été intercepté et le RIB a été modifié à l'intérieur de la facture. Maintenant, si vous avez affaire à de simples arnaqueurs qui ont réussi à infiltrer votre messagerie ou la messagerie de votre client, là pour la deuxième c'est plus votre messagerie, votre client aura reçu un second mail indiquant que, écoutez, j'ai changé de banque, voici mon nouveau RIB. Et voilà, vous vous êtes fait extorquer le montant de la facture. Alors que faire? Déjà, premièrement, ne mettez pas votre RIB sur votre facture. Ce n'est pas une mention obligatoire. Je sais que c'est tentant parce que ça permet de donner les informations bancaires en même temps que la facture et ça donne l'illusion de faciliter le paiement. C'est pas vrai. Non seulement c'est pas vrai, mais en plus c'est dangereux. Parce que tous les RIB commencent par FR76. En tout cas, votre RIB commence par FR76. Ce qui fait que techniquement, il y a juste à chercher cette chaîne-là dans vos mails pour pouvoir intercepter le mail et modifier le RIB. Autre chose, quand vous recevez un RIB, que ce soit sur une facture, que ce soit dans un second mail ou autre, vérifiez-le. Alors ne le vérifiez pas avec les numéros de téléphone ou mail ou informations qui sont à l'intérieur de la facture que vous venez de recevoir ou du second mail que vous venez de recevoir. Utilisez les données, les informations qui sont soit publiques pour les nouveaux clients, soit qui font partie de votre fichier client. Contactez votre client et vérifiez avec lui qu'il a bien changé de banque et que c'est bien son nouveau RIB. Petit ajout en voix off parce que j'ai été obligé de le couper au montage.
Je vous conseille fortement d'utiliser un service de transfert de fichiers sécurisé pour envoyer votre RIB à votre client. Il en existe de très bien qui ont un service de transfert éphémère, c'est-à-dire qu'une fois que le lien a été cliqué par votre client, vous pouvez vous garantir que le client a bien reçu le RIB et en même temps que le fichier ne sera pas réutilisable par quelqu'un d'autre. Petit détail supplémentaire, ne faites pas confiance à un RIB qui commence par FR76. Oui, tous les RIB français commencent par FR76, mais il y a quelque chose qui pullule sur Internet, même dans vos bureaux de tabac, tout ça, je ne vais pas citer de marque ici, je pense que vous savez très bien de quoi je parle, des comptes qui s'ouvrent avec un justificatif de domicile, une pièce d'identité, éventuellement un RIB, et vous avez une carte bleue et un autre RIB en 5 minutes. Et ça, c'est très facile à falsifier, donc il est très facile d'ouvrir un compte avec des informations fausses qui permettent d'avoir un compte français. Sachez également que l'argent que vous aurez viré, même si c'est un compte français, il ne restera pas très longtemps sur le compte. Il sera vite viré vers un pays où il n'y a pas d'accord banquier entre la France et ce pays. Ou alors sur un compte complètement offshore ou carrément changé en crypto-monnaie. Là, ce sera absolument irrécupérable. Alors, arnaque au devis ou arnaque à la compte, comment ça se passe? Vous recevez une demande de devis, relativement crédible, même très crédible, avec un bon chiffre d'affaires à la clé et un sentiment d'urgence. Le sentiment d'urgence est très important, vous verrez pourquoi plus tard. Et vous envoyez donc un devis à ce nouveau client, devis qui est accepté, et ce client vous demande votre RIB pour pouvoir vous verser un acompte. Pour l'exemple, on va prendre un acompte de 1000 euros. Et là, ce qui se passe, c'est que vous recevez un paiement de 10 000 euros. Et très rapidement, un appel ou un coup de fil ou un mail de la part de ce nouveau client disant « Ah, je suis désolé, ma secrétaire s'est trompée. On vous a payé 10 000 euros au lieu de 1000 euros. Est-ce que vous pourriez me virer en retour le montant qui reste, parce que, enfin, les 9 000 euros en trop, parce que nous, on n'a pas la trésor pour pouvoir faire ça en ce moment. On pourra vous payer la totalité plus tard, mais là, tout de suite, ça va nous mettre dans le rouge. » Ce que font beaucoup de personnes dans ces cas-là, dans l'urgence, parce qu'il vous rappelle que la commande est très urgente, qu'il faut la régler assez rapidement, et qu'il vous dit qu'il ne faut surtout pas avoir d'ennui sur ce genre de truc, le sentiment d'urgence fera que beaucoup de personnes vont faire ce virement retour. Et c'est là que le bas blesse. Parce qu'en fait, quelques temps après, le premier virement de 10 000 euros que vous avez reçu est annulé faute de provision. Et vous venez de vous faire emplâtrer de 9 000 euros. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous l'aurez compris, vous avez eu affaire à une bande d'arnaqueurs. Cette bande d'arnaqueurs a pour objectif de vous faire cracher un maximum d'argent. Donc ils vont avoir signé le devis et vous avoir fait un paiement qui est multiplié par 10 parce qu'ils se sont trompés sur la virgule. Qu'est-ce qui s'est passé en fait là-dedans? C'est très simple, c'est que soit vous avez un dépôt de chèque, mais c'est pas vous qui avez déposé le chèque, ils font le dépôt de chèque grâce au RIB que vous leur avez envoyé, ou alors ils ont effectivement un virement qui provient d'une banque qui a des accords assez lents avec les banques françaises. Pareil pour le chèque, ce qui fait que l'annulation du paiement prendra plusieurs jours. Et c'est là qu'il y a caractère d'urgence pour eux, il faut qu'ils vous fassent virer l'argent complémentaire le plus vite possible. Sachez que ces arnaqueurs utilisent une règle qui existe en France qui veut qu'il faut avoir l'accord du bénéficiaire d'un virement pour pouvoir l'annuler. Bien entendu, ils ne donneront pas leur accord pour vous rendre les 9 000 euros. Ce qu'il faut faire dans ces cas-là, déjà ne cédez pas à l'urgence. L'urgence n'est pas la vôtre. L'urgence, c'est celle de votre pseudo-client. Elle est de son côté, elle n'est pas du vôtre. Donc ne cédez pas forcément trop à l'urgence. Et sachez que, en tant que bénéficiaire d'un paiement, vous avez tout à fait le droit de le refuser. Donc contactez votre banquier et dites « Ce paiement, il n'est pas pour moi, annulez-le ». Et là, ce sera très simple, le paiement sera annulé, l'arnaqueur verra qu'il s'est fait entourlouper, et il y a peu de chances qu'il revienne à la charge. Si toutefois vous avez un nouveau contact avec eux, faites très attention parce que les erreurs ça va bien. Il se peut que ce soit effectivement un client qui est une secrétaire ou un trésorier ou
comptable qui soit un peu benet et qui se trompe dans les virgules. Dans ces cas-là, c'est simple, hein. Vous pouvez repartir pour un tour, mais pensez bien qu'en tant que bénéficiaire, vous pouvez annuler n'importe quel paiement qui vient sur votre compte. Autre chose, pour toutes les arnaques bancaires qui existent, n'hésitez surtout pas, quand vous avez un doute, ou quoi que ce soit, si vous avez besoin d'informations, à impliquer votre banquier. Non seulement il est là pour ça, mais en plus il sera ravi de pouvoir vous filer un petit coup de main et éviter des procédures, des arnaques, des problèmes. Malheureusement, lui, il reçoit un ordre de virement, il va faire le virement, il reçoit des informations pour telle ou telle opération, il va les faire à partir du moment où elles sont considérées comme étant crédibles. Il n'y aura pas de jugement par rapport à différentes informations, comme par exemple un RIB étranger. Si vous envoyez un virement sur un RIB étranger, c'est vous qui donnez l'ordre de virement, c'est vous la personne responsable. Mais n'hésitez pas à impliquer votre banquier dans tous les cas si vous avez le moindre doute. Lui pourra faire des choses, pourra vous informer et pourra faire des vérifications que vous ne pouvez pas faire. Tant qu'on est sur les arnaques au RIB, on pose souvent la question de bah oui, mais diffuser ses données bancaires, diffuser son RIB, je vois pas en quoi c'est dangereux. Sachez qu'avec un RIB, on peut faire un prélèvement SEPA. C'est-à-dire qu'une banque peu scrupuleuse offshore pourra essayer de venir prélever de l'argent sur votre compte. Et ce sera des petites sommes, et ce ne sera pas forcément visible. Autre chose, votre RIB peut servir à faire de l'usurpation d'identité bancaire, créer des crédits. Il suffit d'avoir un RIB, une pièce d'identité, alors ça, on peut s'en trouver facilement dans certains quartiers de Paris par exemple, ou d'autres. Il suffit d'avoir un justificatif de domicile, bon ça avec une bonne imprimante on est capable de le faire, et bien entendu un RIB. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut, si vous avez donné un RIB, ils ont tout ce qu'il faut pour pouvoir créer un crédit sur votre compte. Alors, l'arnaque au portage, réseau, offre d'embauche ou ce genre de choses, ça prend toujours à peu près la même forme. Là, on sort complètement du cadre, je dirais, de l'entreprise et de ses relations commerciales avec clients et fournisseurs. Je vais plus parler aux freelances et je vais plus parler aux personnes qui cherchent un travail, qui cherchent à avoir des clients, qui cherchent à rentrer en régie ou en forfait chez des clients. Il existe des réseaux qui sont des réseaux d'arnaqueurs qui proposent des fonctionnements un petit peu particuliers. Alors de votre point de vue, ça va être un réseau qui va proposer un pourcentage du chiffre d'affaires en tant que commission qui va être très alléchant. Normalement, c'est aux alentours de 20%. Ces personnes vont proposer 15%, 10%, 7%, 6%, 5% même. Ils vont être vraiment abattables. Par contre, en contrepartie, il va falloir que, vous leur donniez l'ensemble de votre fichier prospect, oui, pour pouvoir voir quelle est votre cible client. Il va falloir que vous leur donniez tout un tas d'informations concernant votre entreprise, votre environnement économique, pour pouvoir identifier qui vous êtes. Et bien souvent aussi, le service minimum, enfin en tout cas le service minimum qu'ils prétendent pouvoir mettre en place, est totalement insuffisant. Donc il faut prendre des abonnements supplémentaires et là mettre un peu la main au portefeuille. Tout ça, c'est de l'arnaque. C'est clairement de l'arnaque. N'hésitez surtout pas à challenger un petit peu l'entreprise, surtout que dans ces cas-là, on va essayer de vous faire payer un forfait, on va essayer de vous dire, vous savez, vous avez un profil atypique, donc on a du mal à vous trouver des clients potentiels, ou alors votre image n'est pas suffisamment présente sur Internet. Bref, il y aura toujours une raison pour vous faire continuer à payer. Ce sont des arnaques. Ce sont des arnaques qui sont bien ficelées. Ça existe dans beaucoup de domaines. Le recrutement, des sociétés intermédiaires qui se font passer pour des chasseurs de tête et qui cherchent certains types de profils et qui vont essayer de vous extorquer de l'argent. Donc faites très attention avec ça. Ce sont des arnaques. Alors que faire contre ce genre de personnes? Déjà, premièrement, se renseigner. Allez voir sur Paper, sur société.com, sur Google. Voilà, googlisez, allez voir les avis Google.
Alors pas les avis Google, mais les avis sur Google, pour pouvoir vous faire une idée de l'entreprise que vous avez en face. Autre chose, n'hésitez pas à solliciter pareil votre banquier. Peut-être qu'il aura des informations que vous ne pouvez pas avoir sur cette entreprise. Et enfin, malgré une atmosphère d'urgence, parce qu'ils vont mettre un petit peu une atmosphère d'urgence par rapport aux différentes informations qu'ils pourraient vous demander, mais également essayer de temporiser sur tout ce que vous pourriez demander, malgré ce caractère d'urgence, euh, prenez votre temps. Encore une fois, ne confondez pas l'urgence de la personne avec qui vous parlez avec vos urgences à vous. Voilà, c'est tout pour moi cette fois-ci. En conclusion, je dirais que malheureusement, ce sont des arnaques d'ingénierie sociale qui sont de plus en plus présentes, donc faites preuve de discernement. Volontairement, j'ai pas été très technique sur beaucoup de sujets, notamment sur l'arnaque horrible et comment on fait pour capter un mail. Si vous voulez plus d'informations techniques avec des schémas et tout ça pour savoir un petit peu comment ça se passe, n'hésitez pas à me les demander en commentaire. Je vous rappelle de suivre le compte Instagram, la chaîne YouTube si vous voulez avoir plus d'informations comme celle-ci, la mailing list de CMCV Consult, le site est dans la description. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Et surtout à la partager à toutes les personnes qui pourraient éventuellement être victimes de ce genre d'arnaque. C'est-à-dire tout le monde. En attendant, soyez vigilants, protégez-vous. Ciao!